Bonjour sacré féminin, sacré masculin, voici aujourd'hui une guidance pour toi sacré féminin et une guidance dans les différents secteurs affectifs, professionnels, matériels, financiers et le domaine des imprévus. Alors je vais aller quand même assez vite parce que sinon j'ai pas le temps de tout traiter en une seule vidéo et j'aimerais bien qu'elle soit en une seule vidéo. Ici c'est toi. Et oui, parce que dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, eh bien, tu as la femme et tu as l'homme. Hop là. D'accord? Voilà. Donc, moi, je vais laisser l'homme parce que je fais ce tirage pour les âmes qui sont du même noyau cosmique, de la même cellule mère, c'est-à-dire les flammes jumelles, les âmes jumelles, et on retrouvera les âmes sœurs aussi. Voilà. Tous ces liens sacrés et tous ceux qui font partie de votre famille d'âmes. Voilà. Il y en a qui sont avec des flammes jumelles, du même œuf cosmique. Les œufs cosmiques sont dans la cellule mère ou ce qu'on appelle le noyau cosmique, mais vous attachez pas du tout au terme. Hein, on a un noyau cosmique et dans ce noyau, on a des œufs. Voilà. Et dans ces œufs, on a les flammes. Mais à côté d'un œuf, il y a un autre œuf. Et donc, vous êtes là dans un œuf avec votre flamme. Et à côté, dans les autres œufs, eh bien, il y a vos âmes jumelles. Et des âmes jumelles, on a les âmes sœurs aussi. Voilà. Alors, bon, on ne va pas s'embrouiller, mais c'est juste pour vous dire qu'arrivé au bout d'un moment, sur le parcours, eh bien, on se détache petit à petit de ça, finalement, parce qu'on a avancé. C'est un parcours qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous ramène à nous réaliser nous, à nous trouver nous-mêmes. Et j'aime bien dire nous-mêmes, M''A''I''M''E. On revient vers l'amour de soi, on s'aime soi. Ce n'est pas du narcissisme du tout. Et nous sommes bien avec nous-mêmes et tout en ressentant voilà, sa flamme jumelle, tout en ressentant aussi son âme jumelle, pour ceux qui sont avec leur âme jumelle. Et puis, on peut avoir rencontré ces âmes jumelles aussi, avant d'avoir rencontré sa flamme jumelle, et même après avoir rencontré sa flamme jumelle. Donc, et cela montre justement que ce sont des relations qui sont importantes. Et ce qui est important, c'est de vivre ce que vous avez à vivre ici et maintenant. Et à un moment donné, les étiquettes, eh bien, on les lâche parce qu'on avance. Et réellement, eh bien, comme c'est mon cas, après, ça n'a plus d'importance de savoir avec qui on est. Ce qui compte, c'est cette personne qui a été rencontrée et qui laisse une empreinte en vous. Mais cette flamme jumelle, mais si vous avez rencontré vos âmes jumelles aussi, elles laisseront aussi une empreinte à l'intérieur de vous. Et ce qui compte, c'est que c'est toujours pour vous ramener à vous-même et à vous aimer vous-même. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'il y a Anne Delucy qui a fait une magnifique vidéo. C'est sa dernière vidéo et vraiment je l'en remercie. Et je vous invite à aller voir, puis vous verrez si elle vous parle ou pas. Moi, c'est complètement mon parcours, donc je me suis plus que retrouvée dedans. Et cela a permis de mettre des mots dans ce que j'avais pu vivre et là où j'en étais maintenant. Voilà. On y va. Je remercie tous les abonnés et je remercie tous ceux qui me suivent et qui ne se sont pas abonnés. Parce que grâce à vous tous, eh bien, cette chaîne continue. Donc un grand merci. Et si tu veux t'abonner, eh bien, écoute, tu cliques sur s'abonner. Et si tu veux être prévenu de la publication des vidéos, tu cliques sur la petite cloche qui t'est présentée à ce moment-là. Voilà. Comme ça, tu seras notifié quand elles arrivent. On y va, c'est parti. Donc, j'avais dit que je ferais vite. Je vais juste vérifier au niveau de la lumière. Ouais, tu verras encore. Sinon, je ferai pause et j'allumerai.
Je préfère utiliser la lumière du jour dans la mesure du possible. Hop. Voilà. J'aime pas tirer les cartes avant, mais j'avoue que là, ce serait peut-être mieux que je les tire. Regarde, je vais te montrer ma tasse. Je sais pas si tu arriveras. Bah non, tu vas rien voir du tout en fait. Il y a écrit, je sais pas si tu vois, je vais renverser mon thé. Jamais rassasié. Voilà, moi j'ai toujours soif d'apprendre et je suis jamais rassasiée. Tellement j'ai soif d'apprendre. Hop là. Allez, c'est parti. Oh, domaine affectif, on commencerait très bien. On est avec un 6 de trèfle. Cette carte, elle fait partie du secteur du mariage dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. D, elle me parle aussi d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui arrive. Et ici, tu vois bien que l'alchimiste, il est entre deux amphores, deux lampes philosophiques, hein, et deux. Et nous avons le principe masculin qui est fixe et le principe féminin, tu vois, qui est volatile à l'intérieur, il monte. Et là, on arrive, en fait, il y a une fusion qui va avoir lieu entre le principe masculin, le soufre, et le principe féminin, le mercure. Voilà. La fusion est en train de se faire. Hop, continuons. Ce qui est plutôt positif. Alors, on est en train ici, on regarde le petit sujet qui va être là, parce que je vais orienter, hein, je vais regarder mon petit sujet là. Le plus important, c'est la première carte que je tire dans chaque secteur. Et avant d'ailleurs, je vais mettre le sacré féminin au centre, pour ne pas la ressortir. Voilà. Hop, voilà, elle sera au centre, comme ça. Donc je suis désolée, mais j'ai configuré comme je pouvais le trépied. Ça n'a pas été si simple que ça. Donc j'étais sur ce 6 de trèfle et en fait j'étais en train de te dire que c'était le 8 de trèfle, hein, avec l'alchimiste qui faisait foi. Parce que cette carte-là, elle nous parle, voilà, elle nous parle d'union et d'association. Je vais faire pause, je vais mettre plus de lumière parce que je trouve qu'on ne voit plus rien. J'arrive. Voilà, j'ai mis la lumière. Bon, écoute, hein, si c'est pas mieux, je fais du mieux que je peux, mais c'est pas toujours terrible. Voilà. Donc ici, je te disais qu'il était question d'union ou d'association avec ce 8 de trèfle. Et de nouveaux départs aussi. On parle d'une association ici qui est d'une union qui est enfin possible. Et donc, comme elle est au centre, on voit qu'il y a un équilibre qui se fait dans la vie affective du sacré féminin, puisqu'on a la fusion des deux, hein, qui va se faire là, qui est à 2 doigts de se faire ici. Et c'est pour ça que l'alchimiste, il est attentif. Donc, on a une... Ouais, je suis essoufflée, j'ai sauté sur mon canapé pour aller allumer. On a un équilibre entre le principe masculin et le principe féminin qui est en train de se faire pour arriver à l'unité et retrouver justement son unité. C'est ça, se retrouver soi-même, hein. C'est retrouver la plénitude en soi. Et ce parcours de flammes jumelles, d'âmes jumelles, de liens sacrés, les âmes sœurs aussi, voilà, chacune a une intensité différente, ramène. De toute façon, c'est toujours un chemin, un retour vers soi. Vers qui tu es vraiment. Vers l'amour de toi, de soi. On va aller voir un petit peu la lettre D. Moi, j'entends le mot inspiration. Alors, c'est pas forcément ce que veut dire la lettre D, mais j'entends ce mot inspiration. Ici, il est question de D comme détermination, efficacité et ténacité. Je pense qu'il est vraiment question de ça pour le sacré féminin parce que justement, de cette détermination, de cette ténacité, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais je dirais de cette résistance au niveau du psychisme, comme le dit si bien Adeline Gardinier, sera quelque part le succès de ce parcours de flammes jumelles. Dépend, plutôt au lieu de sera, dépend
mais dépend, peut-être que c'était trop fort comme moi, comme terme, le succès de ce chemin. Mais le succès, c'est toujours te retrouver toi dans tous les cas et te rendre compte, arriver à un moment donné que en fait, cette rencontre, elle t'apporte une joie. Cette joie, c'est la joie profonde, c'est celle qui me fait penser au sourire intérieur, en fait. Il y a une méditation qui s'appelle la méditation du sourire intérieur. Et cette méditation, euh, elle te fait aller chercher, enfin ressentir plutôt, cette joie profonde en toi. J'en avais déjà parlé, mais il y a longtemps, qui est toujours là et que tu ressens même dans les moments les plus difficiles. Et cette joie-là, elle naît du calme intérieur, de la plénitude, de l'unité. Qui fait que quand tu vis des moments difficiles, tu restes calme, centré à l'intérieur et t'observes les mouvances de la vie. Ici, on est vraiment, tu auras compris, dans le thème de l'alchimie. Et on parle d'une liaison du cœur avec cette carte-là. Hein, c'est vraiment une liaison au niveau du cœur, d'une entente au niveau du cœur. Mais elle amène aussi, avec ses beaux jours, une entente relationnelle autour de toi. Et aussi une véritable... un amour qui conduit à quelque chose de solide. Hein. Donc regarde... ouais. Moi j'ai des sacrés féminins là qui vont se retrouver, ou ce sera avec leur flamme jumelle, ou avec quelqu'un d'autre, une âme jumelle ou une âme sœur ici. Et c'est parfait, parce que ce qui compte, c'est d'être bien, de se sentir bien, et de ressentir cet amour-là. Et en tout cas, ici on annonce des relations qui sont agréables, qui sont amicales aussi bien sûr, mais sentimentales, qui sont empreintes de joie et de sérénité. Donc on retrouve ça. Et elle est dans le secteur affectif, donc on ne peut pas faire mieux. Il y a une harmonie qui est retrouvée, un équilibre ici, dans la vie affective. Et donc, on est dans le domaine affectif, donc voilà, mais il peut y avoir des associations dans le domaine matériel aussi, ça n'empêche pas, ou professionnel. Ici, c'est vraiment toutes les formes d'union, elles sont favorisées. On est dans le domaine affectif, donc on va rester dans le domaine affectif, sentimental, et je pense que tu vas vraiment, tu vas adorer. Et tu sais que l'ensemble floral qui est ici sont les pistils et les étamines, et ça parle de joie et de bonheur. Voilà, et on parle avec la constellation ici de la Grande Ourse de maîtrise des sentiments. Donc ici, on a un sacré féminin qui retrouve la tranquillité, la sérénité, et qui peut être complètement en union avec elle-même, en unité avec elle-même, avec toi-même. Voilà. Ici, je m'attarde plus sur le côté sentimental, bien évidemment, parce que je sais que c'est ce qui t'intéresse le plus, mais on va aller voir le reste aussi. Ici, les questions, on a un homme qui compte ses sous, c'est-à-dire que s'il y a union ou association, de toute façon, les choses seront bien faites. On ne va pas faire les choses n'importe comment. D'abord, on va régler les dernières affaires qui restent à régler. Et je pense qu'en fait, cette union-là, cette association, elle sera possible justement parce que des affaires sont en train de se régler du côté du sacré féminin. Voilà. On fait bien les choses. On ne les fait pas n'importe comment. On prévoit les choses aussi. Mais attention à ne pas être trop dans la peur. Et il y a aussi peut-être une notion de manque ici. De prévoir, on sait vraiment prévoir, faire preuve de prévoyance bien sûr, mais attention à ne pas se... je pense qu'ici il y a quand même une notion de doute et de manque à évacuer. Je sais pas, ce serait pas le terme évacuer, j'ai pas d'autre terme, écoute, sur le moment. Mais bon, ça me viendra plus tard, on verra. Voilà.
Ici, avec cette carte-là du 9 de trèfle, encore une fois, avec ce monsieur-là, qui est dans la prudence, hein, on parle aussi que des aides sont nécessaires à cette relation pour s'épanouir, et elles sont là, et elles seront là. Et on dit qu'aussi qu'il est encore question que, avec cette carte-là, qui parle de courage et d'énergie aussi, hein, que c'est ta volonté, ta détermination qui te permettra de réussir en fait dans tous les domaines et qui permettra encore une fois à cette relation de s'épanouir et d'aller vers ce qu'a choisi l'âme, voilà, vers ce contrat d'âme peut-être. Mais les épreuves, elles seront vaincues. On parle de disponibilité. J'ai l'impression que les choses sont vraiment... ouais, pour moi, les énergies sont en train de bouger là. J'ai un sacré féminin qui commence à... oui, j'ai un sacré féminin qui commence vraiment à se sentir mieux, plus libre et bien avec elle-même. Oui, parce que cette carte-là, elle nous montre aussi, qu'elle nous a montré aussi l'inconstance du bonheur, bien évidemment, la vie est impermanence. Donc il y a eu avec cette carte, on a cette notion d'avoir été sur tous les fronts en fait, hein, d'avoir eu plusieurs combats à mener, mais on te dit que voilà, grâce à ta détermination, ta volonté, ici il y a une réussite, il y a une union, il y a une association, il y a un retour vers soi, on se sent mieux. Et d'ailleurs, ici avec la lettre I, on est sur le chiffre 15, on est aussi sur le... si je fais une réduction théosophique, on est sur le chiffre 6. C'est le choix aussi, mais c'est l'amoureux aussi, les amoureux aussi. Il y a un choix à faire, on fait ce choix et on le prépare, ce choix. On parle de ça. Je pourrais dire tellement d'autres choses. Voilà, on parle d'un conflit affectif résolu aussi. Pour moi, les choses sont en train de se résoudre, là. Intérieurement et au niveau de l'âme. Il y a des choses qui sont... Je trouve que c'est apaisé, voilà. Moi, je ressens une paix. Je ressens que c'est apaisé. Hop là. Alors, j'ai celle-ci qui est arrivée. Alors là, c'est encore une fois un nouveau départ. Il y a un changement. Mais par contre, il y a quand même quelque chose ici qui freine là. Et on va aller voir justement ceux qui freinent avec ce 10 de carreau qui est quand même... il est quand même question de nouveau départ. Et je vais avant aller voir la figure géomantique, tu vois, qui est ici. Parce qu'elle me parle, cette figure géomantique là. Donc je pense que en lisant le jeu, comme ça, je suis désolée, tu peux pas trop le voir, mais j'avoue que c'est un peu compliqué. J'arrive pas à mettre mon trépied comme je voudrais, tu vois. Voilà. C'est pas être naïve aussi, c'est avoir vraiment... Il y a vraiment une notion de décision, des décisions intérieures qui est posée. Et cette décision, elle implique le changement. Elle entraîne un changement. Et si je regarde la figure géomantique que je viens de te montrer, il s'agit de Albus. Et Albus, c'est quand même une figure géomantique qui est positive et elle signifie l'innocence, la pureté, l'illumination intérieure, la paix, la sagesse, la maternité. On parle du mois de juin et c'est assez intéressant qu'on parle du mois de juin parce que tu vois ici, cette carte-là, elle parle, elle, du cancer. Bon, le cancer, c'est le mois de juillet, mais tu vois, on est vraiment sur l'été. L'été débute le 21 juin. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de... qui est vraiment positif. Et on parlait de maternité. Pour moi, on arrive à la fin d'une gestation et on retrouve la paix. Illumination intérieure, sagesse. C'est-à-dire que pour moi, on est avec des sacrés féminins qui sont...
qui sont vraiment en fin de parcours, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est une transformation qui a eu lieu. Et c'est ce dont je te parlais au tout début, où finalement on ressent plus le besoin de l'autre, on ressent plus le manque de l'autre, on est vraiment bien avec soi-même et on sent l'autre en soi, on sent ce lien en soi et pour autant cela ne te rend pas triste. Et c'est comme s'il y avait eu un deuil qui a été fait de ce qui a été vécu, une acceptation de ce qui a été vécu, une acceptation de ce qui est aujourd'hui, où maintenant, cette étiquette de flamme jumelle ou d'âme jumelle, finalement, elle t'importe beaucoup moins, elle t'apporte peu. Pas que tu t'en fous, c'est pas vrai, parce que c'est un magnifique parcours, mais il y a une forme de gratitude vraiment pour ce beau parcours qui t'a ramené à toi-même. Et voilà, cette illumination, on parle de paix, d'illumination avec cette figure géomantique Albus, pour moi elle confirme vraiment ça. Il y a une notion vraiment d'avoir, je crois que j'en parlais dans les dernières vidéos, il y a eu vraiment une transformation, une épuration des blessures, des mémoires transgénérationnelles, des fidélités à la famille, notamment aux parents, qui permet d'être libre, d'être dans cette pureté, d'être dans cette innocence. Et voilà. Et à la fois, on te dit, parlant d'innocence, de ne pas, non plus de faire attention, de ne pas être naïve et de faire preuve de discernement avec ce petit sujet-là. Ça nous parle de ça. Donc c'est plutôt positif pour le côté sentimental. Donc pour synthétiser ce tirage sentimental, ici en fait, avec le 9 ici, tu vois, on a le 9 de trèfle, il est question vraiment de faire le bilan. On fait le bilan et on regarde ce qui a été, ce qui nous permet d'arriver dans de gérer un changement, enfin j'aime pas le terme de gérer, de vivre un changement plutôt, parce que aussi quelque part en faisant ce bilan justement on fait preuve de prudence. Et ici il y a très clairement un changement de vie, en tout cas une idée de mouvement, une notion de mouvement qui est vraiment importante avec cette carte là, on l'a vu avec la fusion qui est proche, qui est en train de se faire ici. Et ce changement, c'est un nouveau départ. On a ici, tu vois, on a la lettre D ici, mais on l'a aussi ici, la lettre D. Et il est vraiment question de... Il faut savoir que le D est relié... Le D, là, c'est relié au chiffre 5. Et le 5, c'est le changement. Donc, tu vois, les choses sont vraiment en train de bouger et on te dit, voilà, tu fais un bilan, il y a un changement qui est là, qui arrive, tu ressens peut-être le besoin de prendre une décision et il est possible que justement cela t'amène des doutes et des inquiétudes. Mais que ce que j'ai envie de dire, c'est que ici, là, en faisant le bilan, fais aussi preuve de discernement. Les doutes et les inquiétudes que tu as ici, là, hein, c'est le petit bonhomme ici, les inquiétudes, on te dit de prendre du recul. Hein, vraiment. Donc peut-être, va justement dans la nature, t'asseoir près d'un arbre comme cet homme, pour pouvoir prendre du recul et vivre sereinement ce changement. Et peut-être que certains sacrés féminins se posent la question. Il y a certainement eu des rencontres, de nouvelles rencontres avec une autre personne. Et elle se pose peut-être la question de ce qu'elle veut, tu te poses peut-être la question de ce que tu vas faire. Et peut-être que c'est ton autre qui revient vers toi, peut-être que tu es en retrouvailles. Et justement, cela t'inquiète, tu as peut-être encore des peurs, tu prends du recul, recule. Voilà, tu t'inquiètes, peut-être prends du recul. Il y a vraiment une direction à prendre ici, un changement de vie qui est là. Il y a un tournant qui va arriver là à l'été. Hein, c'est déjà en préparation. Et va dans la nature justement pour
pas agir dans la précipitation ou à partir du manque, du doute ou de la peur. Mais c'est vraiment très positif. On te dit n'aie pas peur justement. Ne sois pas inquiète parce que les choses vont bien se passer. C'est ça que ça veut dire. Puisqu'on regarde la carte principale qui est là, qui est vraiment très positive. Mais là, le changement, il est là, hein, avec 2D, chiffre 5, plus les cartes qui deux cartes qui annoncent le changement. Et celle-ci qui annonce avec le petit sujet un bilan, de faire un bilan. Le message est vraiment clair au niveau affectif, sentimental. J'ai une carte là qui vient de sortir ici. Je vais aller assez vite dans les autres domaines parce que je ne vais pas avoir assez de temps. C'est vrai que c'est un très long tirage aussi. Et là, il est question vraiment de quelque chose de fécond qui arrive. Je veux le tirer dans le domaine des imprévus ici parce que je pense que c'est deux domaines qui vont te plaire. Et je suis désolée pour le bruit, c'est ma voisine qui sort sa poubelle. Et oui. Ah bah il en a une autre. Attends. Bon, là c'est bon. Voilà. Ici, il est question d'une nouvelle naissance. Hein, il y a de nouvelles naissances, on a quelque chose de fécond. On te dit de vraiment lâcher les regrets, les culpabilités. Tout ça, c'est derrière, ok? Donc là, je vais te parler du domaine de l'imprévu. J'aurai pas le temps de faire le professionnel et le matériel, malheureusement. Hop là. J'aurais aimé, mais je vais te faire les... Oh, puis là, ça saute, les imprévus sautent. Et je voulais faire le pro, on m'a dit non, imprévu. Ici, regarde, cette carte-là donc va venir à droite de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regarder son petit sujet ici uniquement. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui est positif, parce que cette carte, des fois, elle n'est pas toujours positive. Elle est vraiment dans des... On a des regrets, on pense aux inconduites qu'on a eues, parce que on a été dans l'innocence, on a été dans la naïveté, on n'a pas toujours agi comme il fallait, avec un manque de sagesse. Mais ici, justement, on se retrouve à nu. Et il y a aussi nécessité de guérir. On est dans une guérison aussi de ces blessures d'enfant. Il y a à retourner voir son enfant intérieur. Ce qui est fécond, c'est de revenir justement vers ce qui t'anime, vers ce qui te fait vibrer, vers ce que tu aimais faire quand tu étais petite fille ou petit garçon, si tu es un sacré masculin qui regarde. Parce que c'est de là que il y a une renaissance. Il est vraiment question d'une renaissance aujourd'hui. Et ici, on te demande pour moi, c'est là que tu vas aller chercher tes dons et tes talents. Ici, c'est une jeune femme ou une femme qui est belle intérieurement et extérieurement, qui a du mérite, qui a une intelligence et une sagesse et qui a des dons et des talents. Et on te demande d'aller les chercher. Là, au niveau de l'imprévu, il va se passer quelque chose. C'est une nouvelle naissance en fait. Hein. On a un changement qui arrive et qui va vraiment t'apporter beaucoup, sacré féminin. Je suis très contente de voir ça, moi. Vraiment. Voilà. Donc, malgré, si tu veux, Ici, il est question de confiance en soi aussi. C'est même pas malgré les inconséquences, c'est que ici, il est question vraiment de retrouver confiance en soi. Donc, dans les événements imprévus, ici, on voit que ça a été vraiment une naissance entourée de difficultés. Ici, il y a eu des tracas, des soucis qui sont venus suite à des imprudences, à une naïveté, à un manque de discernement, à une inconduite, parfois qui ont pu créer de gros problèmes quand même ici. Hein. Aussi, il est question d'orgueil aussi avec cette carte. Donc, il est question de confiance en soi, mais attention à ne pas être peut-être dans un ego trop fort ou même dans un ego spirituel. Je crois que ça, c'est très important, surtout celui-là, je trouve que c'est le plus fourbe, en fait. Voilà, il est question de tristesse et de regret, et justement, on a deux cartes ici, les regrets là aussi, mais on te dit que non, c'était avec la figure géomantique ici, la voie à suivre. C'était le chemin à suivre, c'était vraiment cette initiation pour que tu deviennes voilà, un sacré féminin solide, fort, et c'est en se trompant qu'on trouve sa vérité. Voilà, c'est en se trompant. Donc n'aie pas peur d'échouer, sacré féminin. N'aie pas peur d'échouer.
Ici, dans les événements imprévus, voilà, on te dit quand même qu'il y a aussi un changement, parce que j'ai oublié de dire, mais P, c'est le chiffre 77, on le réduit encore une fois. 7 et 7, 14, on fait une deuxième réduction théosophique, et 14, c'est 1 plus 5, 4 pardon, égale 5. Il y a un changement rapide, mais on a, faut pas oublier qu'il est question de fécondité ici, de grossesse, mais aussi de mariage, d'accord. Voilà, malgré les soucis et oui, peut-être un manque de lucidité. Malgré tout, il y a quelque chose de très positif qui se dégage de ça. Et très très vite, je vais battre le jeu pour te sortir quelques cartes, je ne sais pas combien, de l'oracle des miroirs, si on me laisse le temps. Hop là, il est question, t'as entendu, d'un homme. Donc on est bien dans le tirage sentimental ici. Voilà. Je regarde. Voilà, regarde. Tranquillité, elle m'est restée dans la main, celle-là. Donc pour moi, tu vas être sereine par rapport à un homme. Oula, ça vient de sauter. Et comme par hasard, je viens de sortir le miroir magnétique. Pour moi, j'ai un lien ici qui s'apaise, sacré féminin. Les choses s'apaisent. Et c'est comme si je ressentais une réconciliation voilà, de l'âme. C'est l'âme qui se réconcilie avec elle-même, en fait. Donc, ouais, tu vois, regarde, je te dis ça, au moment où je te dis ça, je sors la clairvoyance, que je peux pas faire mieux. Et il y a une réconciliation dans une autre dimension, hein, sur les plans de l'invisible. Certains appellent ça la 5D. En tout cas, sur un autre plan de conscience. Ouais. Ben, la fusion, elle est là, elle est en train de se faire, en fait. Et je le ressens parce qu'il y a vraiment... ouais, il y a un apaisement, et dans les rêves aussi, certainement. J'ai encore un peu de temps, j'ai continué autant, j'ai plus beaucoup. Oh, plus beaucoup. Voilà, malgré la distance. Hein, malgré la distance. Justement, il n'y a pas de distance avec la clairvoyance. Il n'y en a pas. Hein, il n'y en a plus, finalement. Voilà. Et je crois qu'on retrouve la santé. L'âme se sent mieux, elle va mieux parce qu'elle est guérie de ses blessures. Il y a moins de matériel traumatique. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Alors, on peut retrouver du coup cette tranquillité-là. Voilà, ce changement, il apporte la paix. Hein. C'est vraiment le mot d'ordre. Voilà. C'est vraiment ça. Oups. Bon, là, j'ai un paquet entier. Écoute, je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée parce que j'arrive à la fin. Et je te dis très vite dans une prochaine vidéo. Et si tu m'as écouté jusqu'à la fin, je t'invite à aller voir une chaîne qui s'appelle Meg et Caro. Je suis avec une belle flamme qui s'appelle Meg, et c'est Meg qui cuisine et qui te propose des apéros santé, des